Inauguré pour la première fois en 1978, le musée régional des Bouquets est un établissement administratif retraçant les faits culturels de la Guinée et de sa région. Subdivisé en 3 parties, ce bâtiment à étages abrite des archives administratives et civiles ainsi que des pièces muséales décrivant l'histoire, les mœurs et les cultures des ethnies qui composent la région des Bouquets. Il comprend également le chemin des esclaves, long de 360 mètres, est surnommé le chemin de non-retour, par lequel les esclaves étaient conduits vers les quais négriers pour être envoyés en Amérique ou en France. Une cave souterraine, autrefois réservée aux esclaves capturés et enfermés dans des cachots, témoigne également de cette sombre époque. Située à l'ouest du pays, la région des Bouquets marque le début de l'histoire coloniale guinéenne. C'est en effet depuis cette zone que les colons ont établi leur domination dans les années 1870. Créé par le gouverneur Louis Faidherbe, ce musée fut le premier poste français des rivières du Sud. Cependant, il convient de rappeler que 50 ans auparavant, l'explorateur René Caillé était déjà passé par cette région dans sa quête de Tombouctou. Dans le cadre du commerce des esclaves établi par les colons, ce musée fut témoin du départ de milliers de fils et filles de Guinée vers un destin douloureux. En observant la prison des esclaves, où nos ancêtres étaient entachés et enchaînés comme des bêtes sauvages, et en parcourant la route des esclaves menant au port, on imagine aisément l'enfer qui les attendait de l'autre côté de l'océan. Une histoire aussi douloureuse que regrettable qui donne envie de remonter le temps pour changer le cours des événements, tant les atrocités subies par notre peuple furent inhumaines. Le musée régional des Bouquets est donc une véritable mine de savoir. Il renferme de nombreuses pièces collectées durant la période coloniale, décrivant l'histoire, les mœurs et les cultures des différentes ethnies de la Guinée maritime et d'autres régions du pays. Ce qui fait la richesse de ce musée, c'est son immense valeur historique. Rien n'a été laissé au hasard dans son aménagement. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par des canons, symbole de la conquête du pays par les colons, rappelant ainsi que notre peuple s'est bâti contre l'envahissement occidental. Une stèle en hommage à René Caillé se trouve également dans la cour. Mais pour honorer la mémoire des résistants face à l'oppression coloniale, des bustes de figures historiques telles que El Hadj Oumar Tall, Almami Samori Touré, Alpha Yaya Diallo et Dina Salifou Camara y sont exposés. Ce bâtiment, étant de l'époque coloniale, a été rénové à plusieurs reprises par les ressortissants de la région. La dernière restauration en 2021 a été réalisée par l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Diané, originaire des Bouquets. À l'époque, l'officier avait justifié cette initiative par le souci de préserver ces grands patrimoines historiques. Grâce à cette rénovation, les lieux ont été réaménagés et enrichis par diverses œuvres d'art, notamment la baignoire de Samori Touré, son coffre-fort et 3 fusils de ses sofas. 2 salles ont été également aménagées, l'une pour l'exposition de photographies et l'autre pour les œuvres d'art locales. Malgré cette richesse historique et culturelle, le musée régional des Bouquets demeure sous-exploité et manque de valorisation. En conséquence, les visiteurs se font rares et cet édifice patrimonial risque de tomber dans l'oubli. Pire encore, de nombreux Guinéens ignorent jusqu'à son existence et son importance. Pourtant, si ce musée était mieux entretenu et promu, il pourrait devenir le plus visité de Guinée. Il est si riche en patrimoine culturel et historique que si des moyens financiers et humains y étaient investis, il pourrait rayonner à travers toute l'Afrique, voire au-delà. Prenons l'exemple du musée historique du Sénégal, sur l'île de Gorée. Aujourd'hui, ce site est un lieu historique incontournable
et une source de revenus importante pour le pays. Hélas, il est regrettable de constater que de nombreux Guinéens ne connaissent pas l'existence du musée régional de Bouquet, alors qu'il représente un trésor de savoir et de mémoire. Ce manque de visibilité soulève plusieurs interrogations. Pourquoi un tel patrimoine est-il si peu connu des Guinéens? Est-ce un manque de moyens financiers investis dans sa promotion et son entretien? Est-ce un problème de mauvaise gestion des ressources allouées? Ou est-ce bien dû à une incapacité à mettre en valeur nos propres acquis culturels et historiques? Quoi qu'il en soit, quelque chose ne va pas. Toutefois, il est essentiel de rappeler que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et historique jouent un rôle crucial dans l'éducation et le développement local et national. Il est donc primordial de sauvegarder et de promouvoir le musée régional de Bouquet afin de transmettre aux générations futures la mémoire de notre passé.